Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Négo Légal, la chaîne dédiée au monde de la négociation et des affaires. Voici arrivée la nouvelle année avec son lot de nouvelles résolutions personnelles et professionnelles. Et chacun y va selon ses propres objectifs et ses propres motivations. Manger plus sainement, faire du sport, obtenir de nouveaux diplômes ou de nouveaux certificats, voire même lancer une nouvelle activité. Dans le monde professionnel, développer son business, gravir les échelons ou enrichir ses compétences professionnelles sont des résolutions que bon nombre d'entre nous adoptent. En revanche, en cette période économique difficile, il va sûrement falloir aller de l'avant et explorer de nouvelles approches moins timides, avec plus d'ambition et plus orientées vers votre entourage et votre réseau. Les clients deviennent aussi plus exigeants, plus sélectifs. Il faudra donc adopter une nouvelle stratégie commerciale, voire une nouvelle façon d'approcher vos prospects et vos clients pour éventuellement assurer une future négociation. Dans cette vidéo, je vous présente les 4 résolutions et compétences essentielles selon moi à développer tout au long de cette nouvelle année pour devenir un meilleur négociateur et rapidement atteindre plus vite vos objectifs professionnels mais aussi personnels. Premier conseil, fixez-vous des objectifs agressifs mais réalistes. Comme dans toutes les négociations, il est essentiel de se fixer des objectifs audacieux, mais néanmoins réalisables. Dans ce début d'année, justement, on a tendance à se fixer des objectifs en se comparant par exemple à la concurrence, aux collègues, aux amis, en mettant parfois la barre un peu trop haute, sans vraiment prendre en considération nos propres capacités et les conséquences d'une approche qui serait un peu trop ambitieuse. Si vous fixez constamment des objectifs ou des résolutions trop élevées que vous n'atteindrez jamais, vous risquez de vous décourager à long terme. Alors il est important de ne pas surestimer vos objectifs. Cette attitude affectera négativement vos performances et vous commencerez petit à petit à fixer des objectifs de plus en plus bas. Dans une négociation, par exemple, ne faites pas une offre surréaliste ou abusivement élevée. Vous risquez simplement de perdre votre crédibilité et ne même pas pouvoir décrocher un seul premier rendez-vous. Alors, ne pas définir des objectifs trop élevés, d'accord, mais pas trop bas non plus, au risque de vous retrouver très rapidement sans résultat concret ou motivant, et donc vous risquez de vous remettre en cause et perdre le fil de votre stratégie. Il faut pouvoir trouver un juste milieu réalisable, quitte à ce que ces objectifs soient progressifs ou graduels, étape par étape, et plus vous avancerez, plus vous mettrez la barre plus haut. Alors comment vous pouvez choisir ces objectifs suffisamment agressifs et réalistes, justement? C'est simple. Liez vos objectifs à des normes reconnues, telles que des opinions d'experts, des revues actualisées du marché, par exemple, la concurrence directe, des jurisprudences pour les juristes, des critères pratiques et objectifs ou des situations ou des cas similaires, par exemple. Mon deuxième conseil, tirez les leçons de vos expériences passées. Vous savez certainement quelles sont les étapes majeures d'un deal ou d'une négociation, n'est-ce pas? 1. La préparation. 2. La discussion ou le débat. 3. L'exécution. Et 4. Une dernière étape que nous avons tendance à ignorer, qui est le compte-rendu. Bien sûr, les 3 autres étapes sont effectivement aussi importantes les unes que les autres, et j'en parlerai dans une future vidéo. Mais il n'en demeure pas moins que pour vos prochaines négociations, il faut savoir tirer les leçons et les enseignements des expériences passées. Vous ne pouvez pas vous améliorer, vous développer si vous ne savez pas, après chacune de vos négociations, ce qui a bien fonctionné et ce qui a bien moins fonctionné. Qu'aurait-il fallu changer ou améliorer? Pour cette nouvelle année, engagez-vous à noter au moins 2 leçons apprises après chacune de vos négociations importantes. Une stratégie efficace que vous avez adoptée ou utilisée, et 2, un moyen de vous améliorer. Rien de très compliqué, cela ne prendra que quelques minutes, mais ça sera toujours du temps bien investi. Mon 3e conseil, les amis, pensez aux futures relations possibles. Nous avons tous plus tendance à développer nos relations avec nos amis et membres de la famille, et bien sûr, nous y faisons attention. Mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit de clients existants ou potentiels. D'ailleurs, je remarque trop souvent des stratégies encore basées sur des relations à court terme ou sur le gain immédiat, sans vraiment penser au lendemain et comment développer son réseau. Il est sûr que nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, mais toutefois nous pouvons le préparer.
le monde est devenu très petit, qu'il est tout à fait possible de se retrouver un jour à négocier à nouveau avec un même client ou une même personne que vous auriez rencontré dans le passé. Cela m'est moi-même arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Alors misez sur le futur. Mon conseil, si vous voulez l'entendre, considérez la possibilité que vous puissiez rencontrer ou revoir votre homologue dans une négociation future ou des circonstances d'affaires futures. Pensez aussi aux conséquences de votre offre actuelle et posez-vous la question, puis-je adapter le prix ou le service que je propose aujourd'hui pour le rendre plus attractif et puis-je y ajouter par exemple une proposition innovante qui aille avec la tendance du marché et ainsi gagner une future collaboration? Ou dois-je seulement penser aux gains de maintenant et advienne que pourra? Croyez-moi, avec une attitude collaborative avant et après une négociation, vous gagnerez la confiance de votre homologue et vous renforcerez votre levier de manœuvre pour les prochaines opportunités. Si vous brûlez cette opportunité maintenant, vous risquez de le regretter à l'avenir. Alors ne l'oubliez pas, vous serez tôt ou tard recommandé par l'un de vos clients précédents ou encore vous rencontrerez encore une fois la personne avec laquelle vous avez concédé certains avantages dans le passé et celle-ci se souviendra de vous et vous le reconnaîtra. Avec la nouvelle année, les amis, pensez à comment vous reconnecter avec vos clients et à les développer et comment aussi garder le contact avec vos relations et avec de potentiels prospects. Sortez du lot. Mon quatrième conseil, protégez et préservez votre réputation. Dans le feu des négociations, nous nous concentrons parfois tellement sur la réalisation de nos objectifs immédiats que nous perdons de vue la relation à développer avec l'autre, le contact que nous avons avec l'autre. Notre comportement est pourtant, lors d'une négociation, notre carte de visite. Alors gardez en vue votre réputation de négociateur honnête, éthique et crédible, puisque votre réputation aura un impact sur toutes les futures négociations, que ce soit positivement ou négativement. Alors engagez-vous cette année à améliorer votre réputation. Et rappelez-vous que votre réputation n'est pas seulement motivée parce que vous pensez avoir eu lors de vos négociations, mais cela dépend aussi de ce que votre homologue dit de vous après la négociation et l'impression que vous allez lui laisser à la fin. Alors les amis, bonne année à vous encore une fois. Faites-vous confiance, c'est l'une des clés de la réussite. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like ou laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie les amis et à bientôt.